Oui, quand je dis je fabriquer la carte mère, ce n'est pas, j'ai pas une usine ici là. Pour dire, je fais presque tout le travail complet. Mais quand je dis j'ai fabriqué la carte mère, c'est que j'ai pris une carte mère déjà existante. J'ai enlevé ses pièces sur ça. Je l'ai reconstitué à ma manière. Ce n'est pas que j'ai fabriqué une carte mère parce que j'ai pas de machine, je n'ai pas de semi-conducteur. Semi-conducteur, ce n'est pas, j'ai pas de semi-conducteur, ni des programmes. Bon, les programmeurs, je sais comment manier les programmeurs, ni des programmeuses. Je sais comment le manier. Ce qui se passe, c'est que, en réalité, est que, voilà comment ça se passe réellement. Je prends une carte mère qui est, bon, une carte mère quelconque, on peut dire, ça peut être la même télé ou bien une autre télé différente. Comme je connais comment ça fonctionne réellement, la même télé, j'enlève les composants qui étaient destinés pour une tension et pour une alimentation alternative. Oui, j'enlève ça. Par contre, comme les diodes d'inversement, par contre, comme les résistances, je les enlève complètement. Pour dire, la télé n'émet pas de calories. La télé n'est pas calorique. Ça n'émet pas, ça veut dire que la télé ne chauffe pas. Pourquoi? Quand on dit souvent qu'on met les résistances sur soit une carte ou bien que comme ça, c'est pour faire diminuer la valeur. Et quand on peut dire valeur, en valeur peut-être on doit être à tensions élevées pour pouvoir réduire la valeur de ça. Bon, moi j'évite ce côté-là complètement. Il n'y a pas de tension élevée, il n'y a pas une réduction des tensions sur ça. Ça veut dire, moi quand je prends la carte, quand je prends la carte, j'enlève les composants qui peut-être émettent des calories, ça veut dire ce qui peut entraîner une telle consommation. Voilà comment c'est fait. J'enlève tous les composants qui peuvent entraîner une consommation élevée. Je les enlève. Tels que j'essaie de les brancher normalement et comme il faut. Et ça ne va pas aller, je change la méthode de branchement. Je change la méthode de branchement. Soit je peux dire, j'enlève tel, je peux dire équivalent à ça. La liaison directe est égale à ça. Et comme ça, au lieu d'être branché ici, parce que c'est comme elle a comme diode, c'est pour la sécurité. C'est comme elle a comme non, condensateur, ça valeur. Parce que dans ma télé, il y a beaucoup de condensateurs. Beaucoup même. Il y a beaucoup de condensateurs dans ça. Condensateur, ça valeur. C'est comme elle, surtout comme résistance. Comme électrique, comme les résistances, c'est pour réduire la tension. Et quand on réduit une tension qui est tellement si forte contre une tension qui est très basse, il y a ce qu'on appelle la perte d'énergie. La perte d'énergie se transforme en calories, c'est-à-dire que ça chauffe. Donc, je réduis cela complètement. Voilà comment je fais. Donc, c'est très simple. C'est très simple. Ce n'est même pas si compliqué. Tu réduis la tension parce qu'une carte normale une carte mère normale prend 3,5 volts. Disons 3 volts pour fonctionner. Disons, quand tu le réduis normalement, tu le réduis tout et prend moins d'un volt pour pouvoir fonctionner. Quand tu réduis complètement, ça prend moins d'un volt pour pouvoir fonctionner. Le plus dur n'est même pas vers là, le plus dur c'est même pas la carte, le plus dur c'est la carte Técom. Comment est-ce que tu fais pour réduire une tension peut-être des 200, parce que le plus dur c'est au niveau de l'afficheur. L'afficheur c'est là le plus dur. C'est là où il y a vraiment la magie. Ici là sur la carte, mais ce n'est pas vraiment si difficile. Bon, j'ai essayé de reprendre ça comme je pouvais. Bon, c'est plutôt sur la carte Técom qui a beaucoup les pertes d'énergie. Sur la carte main, il y a une perte d'énergie. La carte main fonctionne à moins d'un vol. Ça fonctionne à moins d'un vol. Donc, c'est un peu comme ça, merci.